Alors, lorsqu'on nous parle de fonctions trigonométriques, on parle notamment de fonctions avec cosinus, on parle de fonctions avec sinus, on parle de fonctions avec tangente, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que tu te comportes lorsque tu as fait à ce type de fonction? C'est tout simplement ce que je te propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir en 4 étapes comment étudier et comment tracer une fonction trigonométrique, fonction de cosinus. Donc, ce que je te propose en fait, c'est que durant ces étapes, tu vois en fait quelle est la différence entre ce type de fonction ou les fonctions rationnelles, polynômes que tu connais en fait, comment est-ce qu'on procède et surtout quelles sont les phases indispensables que tu dois rajouter à ton étude pour en fait te faciliter la tâche. Donc, en 4 étapes, aujourd'hui, je te propose tout simplement qu'on étudie cette fonction trigonométrique. Alors, la fonction qu'on va tracer aujourd'hui, c'est tout simplement cette fonction-ci, définie des R vers R. Et on va en fait étudier et tracer cette fonction tout simplement en 4 étapes. Et chaque étape, en fait, lui verra son importance. La première chose, bien sûr, lorsqu'on veut tracer une fonction, c'est de savoir dans quel domaine on travaille, quel est notre ensemble de définitions. Notre premier point et le plus élémentaire, ce sera tout simplement de dire le domaine de définition de notre R. Vous êtes d'accord avec moi que c'est R. Le domaine de définition, c'est dire dans quel intervalle je dois en fait prendre mes x de telle sorte que ma fonction, que je puisse avoir une image. Donc ici, étant donné qu'on n'a aucune contrainte, c'est une fraction, il n'y a pas de radicaux, c'est tout simplement R. Et maintenant, la seconde étape, c'est tout simplement d'étudier la parité. Et ça, c'est extrêmement important en ce qui concerne les fonctions trigonométriques. La parité est la périodicité. Alors, quand tu donnes une fonction trigo, la parité en fait va te donner plusieurs informations, mais surtout ça va nous aider en fait à diminuer notre domaine dans lequel on veut étudier, à tracer rapidement la fonction. Donc la période également nous aide à cela. La première chose, lorsqu'on dit la période, pour savoir en fait une fonction une période, premièrement, je sens en fait que les fonctions cosinus et sinus sont une période de pi. Mais tu dois rédiger. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à notre domaine de définition, tu es d'accord avec moi que x plus sa période doit également appartenir à ton domaine de définition. Si on prend x, on additionne 2p, ça va toujours appartenir à R. Ça c'est un réel plus un réel donne un réel. Maintenant, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie en fait que f de ceci soit égal à f de x. Donc, je calcule f de x plus 2pi. Donc, ça serait dit quoi? Là où il y a x, on remplace par x plus 2pi. On aura cosinus de le 2 multiplié. Cosinus de 2x plus 4pi. Moins 2 cosinus de x plus 2pi. Alors, à ce niveau, pour créer notre f de x, qu'est-ce que je marque? Si on me dit 2x plus 4pi, 4pi c'est tout simplement 2 fois notre cercle trigonométrique. Donc, si ça c'est mon cercle trigonométrique, je dis que ça par exemple c'est mon 2x. Si je veux faire 2pi, je vais faire 2pi pour revenir là et je fais encore 2pi, ça me fait 4pi. Donc, autrement, je fais écrire cosinus de 2x plus 4pi, ça sera encore dit simplement cosinus de 2x, de même ici. Donc, je vais faire un coup de mon cercle pour revenir à la même position de x. Donc, calculer en fait cosinus de x plus 2, puis c'est tout simplement calculer cosinus de x. Donc, moins 2 cos x. Or, ceci c'est quoi? Ceci c'est f de x. Donc, on peut dire en fait que notre fonction est périodique de période de pi. Lorsqu'on devait montrer en fait, trouver la période, il est déjà indispensable pour vous de vérifier que x, si x appartient au domaine de définition, x plus 2 doit également appartenir au domaine de définition. Ou tout simplement, x plus sa période doit appartenir au domaine de définition et bien sûr montrer ceci. Alors, c'est ces deux informations-ci qui nous permettent de dire que notre fonction est périodique de période de pi. Maintenant, voilà ce qui est bien avec les fonctions trigonométriques. Si je dis que ma fonction est périodique de période de pi, ça veut tout simplement dire que au lieu de travailler dans tout R, je peux travailler en fait dans un intervalle de longueur de pi. Donc, au lieu de travailler sur tout R qui est extrêmement grand,
je ramène mon intervalle, un intervalle de longueur 2π. Alors ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que je peux réduire en fait mon domaine d'étude à un intervalle de longueur 2π. Donc je peux les réduire. Tu choisis ici l'intervalle que tu veux. Tu peux choisir 0, 2π, mais tu cherches juste un intervalle de longueur 2π. Donc je vais choisir l'intervalle de longueur. Dans notre intervalle d'étude, on va les réduire en moins ππ. Maintenant, on va s'intéresser à la parité. Alors, la première chose, c'est quoi? La première chose, c'est de dire que si je prends un x appartenant à d de f, vous êtes d'accord avec moi que le moins x également va appartenir en fait à d de f. Donc, je peux calculer f de moins x. Si je vais de moins x, ça serait tout simplement remplacé par tout. Il y a x par moins x. On a cos de moins 2x moins 2 cos de moins x. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que cosinus de moins alpha égale à cos alpha. Donc, je peux encore écrire ceci comme cosinus de 2x moins 2 cos x. Donc, je peux encore dire que c'est f de x. En d'autres termes, f de moins x égale à f de x. Et cette information me dit tout simplement que f est pair. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'une fonction paire? Une fonction paire, ça serait dire que f de moins 2 égale à f de 2. Donc, je peux tout simplement, l'axe en fait des ordonnées, ça sera tout simplement l'axe de symétrie de notre fonction. Donc, étant donné que j'ai réduit mon intervalle en fait d'étude sur moins ππ, donc je peux encore en fait diminuer sur un intervalle comme 0π. Parce que si je suis à 0π, je fais juste la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, je trouve sur l'intervalle moins π0. Donc, on va encore réduire notre ensemble d'études tout simplement à 0π. Ensuite, le troisième point à étudier ici, c'est tout simplement la continuité. On étudie la continuité, la dérivabilité. Et enfin, on va établir notre tableau de variation. Alors, en ce qui concerne la continuité et la dérivabilité, ça serait tout simplement de remarquer que lorsque j'ai mon f, lorsque je regarde cette fonction, c'est quoi? Cette fonction, c'est tout simplement la somme de deux fonctions trigonométriques. Autrement dit, la somme en fait de la fonction cos 2x et de la fonction cosinus dx. Donc, si j'ai en fait la somme de ces deux fonctions, qu'est-ce que je sais? Je sais que la fonction cos 2x, c'est une fonction continue et dérivable sur R. De même, celle-ci, c'est une fonction continue dérivable sur R. Donc, rédiger en ce qui concerne ces deux domaines, ça serait tout simplement dire que quoi? Fonction f est continue sur R comme somme de deux fonctions continues sur R. Donc, vous choisissez de la rédaction. Maintenant, vu qu'elle est continue et dérivable, on peut étudier, on peut déterminer en fait la dérivée grâce au tableau de variation. Donc, comment est-ce qu'on fait? La première chose, notre dérivée, ça sera tout simplement, si tu veux dériver une fonction, par exemple, cos de u dx, si tu veux la dérivée de ceci, c'est dérivée de ce qui est à l'intérieur multiplié par la dérivée de cosinus de u dx. Donc, je dérive d'abord ce qui est à l'intérieur, je dérive ce qui est ici. La dérivée de 2x, c'est tout simplement 2. Donc, ça sera 2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, la dérivée de cosinus, c'est quoi? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je fais moins sinus et je rajoute tout simplement mon 2x. Donc, moins de dérivée. Ici, à l'intérieur, on a x, donc c'est 1. La dérivée de cosinus, c'est moins. Donc, ici, on a moins sinus x. Donc, ceci, ça encore dit quoi? Ça encore dit moins 2 sinus de 2x plus 2 sinus de x. Donc, on peut encore écrire moins 2 sinus 2x moins sinus de x. Maintenant, étant donné qu'on doit résoudre la dérivée égale à 0, donc si je veux résoudre ma dérivée f' de x égale 0. Donc, on va encore écrire ça. Ceci, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Je vois sinus de 2x me fait penser, je peux écrire sinus de 2x comme, donc ceci, ça serait du moins 2. Sinus de 2x, c'est 2. Sinus x cosinus x moins sinus x. Dans la formule trigonale, c'est quoi? Sinus de 2x, c'est sinus x plus x. Donc, on aura 2 sinus x cosinus x. Donc, notre dérivée
Ça sera encore dit tout simplement moins 2. On fait sortir le sinus. Moins 2 sinus dont la dérivée égale à moins 2 sinus x de 2 cos x moins 1. Donc, si je veux résoudre la dérivée égale à 0, ça serait tout simplement résoudre moins 2 sinus x de cos x moins 1 égale 0. Donc, ceci reviendra à dire que notre sinus de x égale 0 ou notre 2 cos x moins 1 égale 0. Donc, si je veux en fait sinus x égale à 0, ça veut dire quoi? Sinus x égale à sinus 0. Donc, mon x sera égal à 0 ou mon x sera égal à pi. Donc, on travaille en fait sur l'intervalle 0 pi. Donc, les deux angles dans le sinus peuvent donner 0. Sur cet intervalle, c'est tout simplement 0 et pi. Maintenant, de ce côté, on aura cosinus x qui est égal à 1 demi. Je pense, quel est l'angle dans cet intervalle de cosinus? On va me donner 1 demi. Je pense à pi sur 3. Donc, on va dire x égale pi sur 3. Donc, on a les trois valeurs que l'on va prendre. Là où notre dérivée s'annule. Maintenant, on va faire en fait le tableau de variation. Alors, notre tableau de variation porte sur 0 pi. C'est sur l'intervalle dans lequel on travaille. On sait que la dérivée s'annule en ces 3 points-ci. Donc, premièrement, je veux connaître quel est le signe dans ces intervalles-ci. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je sais? Voici en fait l'expression de notre dérivée. Donc, on va aller pas à pas. Donc, on travaille sur 0 pi. Donc, voici les angles qui nous intéressent. C'est ici qu'on est. Alors, premièrement, c'est l'état de 0 à pi sur 3. Donc, ça dirait, première chose, tu places ton pi sur 3. Ça quelque part là. Donc, je me déplace de 0 jusqu'à pi sur 3. Donc, on est dans cette portion-ci. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais déjà que sinus, en fait, partout ici est positif. Donc, ce sera plus. J'ai moins 2. Donc, l'expression ci devient négative. Maintenant, on s'occupe de celui-ci. Le cosinus, en fait, qui est ici. Cosinus, c'est tout angle ici. On va dépasser 1 demi, on aura peut-être racine de 3, mais on dépasse 1 demi. Donc, j'ai 2 fois une expression supérieure à 1 demi, donc c'est plus grand que 1. Donc, tout ceci est positif, ceci étant négatif. Ici, on aura moins fois plus, donc ici, c'est moins. Ensuite, lorsqu'on vient ici, sinus est positif, moins 2. L'expression, c'est négative. Mais maintenant, le cosinus de notre x, lorsqu'on est là, ça sera inférieur à 1. Donc, 2 fois une expression inférieure à 1 moins 1. L'expression qui est ici à l'intérieur sera négative. Donc, moins fois moins va devenir plus. Donc, on va décroître 3. Ok, on continue. F de 0. Donc, on a cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, on aura 1 moins 2. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, on a 1 moins 2 qui va nous donner moins 1. Étant donné qu'on décompte moins 1. Ensuite, pi sur 3. Lorsque je viens ici, j'ai cosinus de 2 pi sur 3. Cosinus de 2 pi sur 3, c'est l'angle qui se trouve tout simplement là. Donc, voilà 2 pi sur 3. Son cosinus, ça sera moins 1 demi. Donc, on aura moins 1 demi, moins 2. Cosinus de pi sur 3. Donc, moins 2 fois 1 demi. Donc, j'ai quelque chose comme moins 3 demi. Donc, ici, c'est moins 3 demi. Maintenant, on part à pi. F de pi, j'ai 2 pi. 2 pi, c'est encore ici. Donc, notre 2 pi, cos 2 pi, ça va nous faire 1. Donc, on aura 1. On a moins 2. Cos pi, c'est moins 1. Donc, j'ai quoi? Moins 1, on a plus 2 plus 1. Donc, ici, c'est 3. Donc, on décroît, on croît. Une autre méthode, en fait, pour faire ça, si vous ne voyez pas, en fait, directement comment mettre les signes, ça serait tout simplement calculer les valeurs f de 0, f de pi sur 3 et f de pi. Donc, ça va vous indiquer si c'est positif ou négatif, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la courbe et voir surtout comment est-ce qu'on complète surtout R. Alors, la première chose pour tracer notre courbe, on va d'abord s'occuper de l'intervalle de 0 à pi. Donc, avec notre tableau de variation. Donc, premièrement, on va placer, on a 0, moins 1. Donc, la courbe va passer là. On a pi sur 3, moins 3 demi, donc moins 1,5. Donc, on a ce point-ci.
On a pi 3. Donc, on a le point pi 3. Je vais calculer un dernier point. On va calculer f de pi sur 2 pour nous faciliter la tâche. On sait que notre f de x c'est cos 2x moins 2 cos x. Donc, si je veux f de pi sur 2, cos de pi sur 2, 0. Donc, on a cos pi. Donc, pi sur 2, c'est cos. En fait, f de pi sur 2, ça sera moins 1. Donc, ça va passer par ce point-ci. Donc, on va tracer d'abord cette portion. On va passer comme ceci. Ça monte jusque là. Donc, voilà la forme de notre courbe sur l'intervalle 0 pi. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que ma fonction est paire. Donc, si ma fonction est paire, c'est dire que l'axe des ordonnées, c'est son axe de symétrie. Donc, je cherche la symétrie en fait de ce point-ci sur l'axe. Il est sur l'axe, il sera toujours là. La symétrie de ce point-ci. Donc, ça sera tout simplement tracé ceci. Donc, on allonge ceci. F de pi sur 3, ça sera f de moins pi sur 3. Donc, la courbe passe ici. F de pi sur 2, c'est f de moins pi sur 2. Donc, tu allonges tout simplement ce point-ci. Donc, on trouve la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ça passe là. Et bien sûr, f de pi, c'est f de moins pi. Donc, 3. Avec sur l'intervalle maintenant moins pi, puis on peut continuer à tracer notre courbe, ça serait comme ceci. Donc voilà à quoi nous a servi la parité. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que c'est une fonction de périodique de période de pi. Donc je veux un point, c'est quoi? Je vais tout simplement faire trouver en fait par la translation de vecteur de pi ou de vecteur moins de pi de i. Première chose, comment est-ce que tu fais? Quand on dit le vecteur 2 pi de i, c'est dans ce sens-ci, moins 2 pi de i, et dans le sens-ci. Donc, premièrement, le vecteur 2 pi, ça serait tout simplement le vecteur qui est de là jusque là. Donc, voilà, le vecteur 2 pi de i. Donc, ça passe juste selon l'axe des abscisses. Alors, la première chose qu'on va faire, lorsqu'on utilise la période, c'est dire quoi? Je veux la translation. Je trouve en fait l'image de ce point-ci par la translation du vecteur 2 pi. Donc, on va allonger ça. Ensuite, on va mesurer notre 6,28. Donc, on allonge ceci. Ensuite, tu mesures de telle sorte que ça soit en fait 2 pi. Donc, voici en fait l'image du point ciré. Voilà. Il doit appartenir à notre courbe. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends en fait l'image des points remarquables. On va prendre l'image des deux signes. Donc, on va allonger ceci. Ensuite, on mesure. Si je veux ce point-ci, je mesure la distance. Son image, ça sera à 2 pi. Donc, on mesure 2,28. Donc, le voici. Ensuite, tu prends celui-ci, tu mesures 2 pi. On est là. Donc, le voici. Les deux points-ci vont appartenir à notre groupe. Maintenant, on va prendre le point-ci également. Donc, j'allonge d'abord ceci.
Ensuite, je mesure 6 virgules. Je mesure mes 2 pi. Et voici mon point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si je veux l'image de celui-ci, étant donné que ça c'est moins pi, donc la distance en fait c'est pi, pi. Donc l'image de ce monsieur, ça sera tout simplement celui-ci. Donc comment est-ce que tu fais? Pour tracer, ça serait tout simplement, la courbe, ça serait comme ceci. Donc voilà la courbe. Comme ça qu'on complète notre courbe. Donc ici c'est quelque chose comme ça. Donc on fait la même chose. Lorsqu'on parle dans ce sens, on mesure d'abord moins 2 pi, donc la distance de vecteur, si on fait la même chose. Donc tu prends le point ici là, tu trouves son image par la translation vecteur moins 2 pi. La seule différence entre le moins, c'est tout simplement dire pour le sens. Étant donné que pour l'autre, on est dans ce sens, mais non pas dans ce sens-ci. Donc je vais trouver mon 2 pi. Donc 2 pi, ça va nous donner quelque chose. Le point ci serait là. Ensuite, je trouve le point ci. Donc, pour celui-ci, il se passe là. Ensuite, on mesure ceci, ça va nous faire là et là. Et on termine avec celui-ci. On mesure la distance là et voilà. Et vous êtes d'accord avec moi que l'image de celui-ci, à moins 2 pi, ça serait tout simplement sur ceci. Donc on va compléter notre courbe en faisant tout simplement comme ceci. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça en fait qu'on va dessiner notre courbe sur R. La translation de vecteur moins 2 pi dans ce sens, la translation de vecteur 2 pi dans ce sens-là. Donc, c'est la même forme que vous allez retrouver encore et encore. Alors, c'est pour ça que la parité et la périodicité est extrêmement importante en ce qui concerne les fonctions trigonométriques. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, si tu veux aider un ami, un camarade, tu peux tout simplement partager la vidéo. Et s'il y a des notions de cours dont vous voulez qu'on aborde, mettez juste en commentaire et on va faire